L'aventure commence près du lac Victoria, dans le marais de Mabamba. Nous espérons observer le bec en sabot du Nil, cet oiseau si majestueux. Cet oiseau exceptionnel au bec imposant vit dans les marais d'eau douce d'Afrique. Il en resterait moins de 5000 à l'état sauvage. Le crochet qui se trouve à l'extrémité de son bec lui permet de pincer des prises glissantes, de les découper et même de se toiletter. Il peut atteindre une hauteur de 1,20 m et une envergure de 2,30 m. Il possède des techniques de chasse uniques, comme l'embuscade ou l'effondrement sur proie. Il pêche ou chasse à l'affût et fait preuve d'une grande patience. Quel oiseau magnifique! Il engloutit sa proie et rejette les plantes. Cet oiseau solitaire est protégé en Ouganda, mais il est dans la majorité des pays menacé par la destruction de son habitat et par le commerce illégal de la faune. Pouvoir observer le rhinocéros blanc à pied dans le sanctuaire est une expérience exceptionnelle. Le sanctuaire de Ziwa abrite 35 rhinocéros aujourd'hui. C'est un des sites de conservation les plus importants d'Ouganda. Son but est de les réintroduire dans d'autres parcs et réserves du pays. Une grue couronnée, soignée auparavant au sanctuaire, a élu domicile dans le village du personnel. Curieuse, elle est devenue la mascotte des employés. Les chutes Murchison sont également connues sous le nom des chutes Kabalega, en l'honneur du roi Kabalega qui régnait à la fin du XIXe siècle. Le parc national Murchison Falls est le plus grand parc protégé d'Ouganda. Il fait 5308 km² et il est l'un des premiers parcs du pays, créé en 1952. Il abrite 4 membres des Big Five, le lion, le léopard, l'éléphant et le buffle. Les eaux tempétueuses du Nil chutent d'une hauteur de 43 mètres avant de retrouver un cours d'eau plus lent dans la plaine.
reprenons la route en direction du lac Albert. Les pêcheurs du lac Albert pêchent toute la nuit. Ils reviennent au petit matin, parfois même en fin de matinée. C'est un métier difficile et dangereux au vu de leurs sommaires embarcations. La pêche est l'activité principale des locaux vivant dans la région. Elle est indispensable à leur survie. Récemment, le gouvernement ougandais a mis en place un certain nombre de lois pour éviter la surpêche dans le lac et améliorer la sécurité des pêcheurs. Mais ces mesures coûtent cher à mettre en place et de nombreux pêcheurs n'ont pas les moyens de les respecter. J'ai toujours rêvé de pouvoir observer ce primate exceptionnel dans son milieu naturel. Nous avons malheureusement eu de grosses pluies ce jour-là, même pendant le trek, un temps où les chimpanzés restent plutôt haut perchés dans les arbres. Mais c'était quand même des moments exceptionnels. J'ai pu les voir un petit peu à terre, mais c'était vraiment des moments très rapides, donc j'espère que ce sera pour la prochaine fois. Nous avons pu passer un peu de temps auprès des locaux, comme j'aime le faire, et assister à la torréfaction artisanale du café de la région. Vivre des expériences humaines, aller à la rencontre de l'autre, en apprendre davantage sur leurs coutumes, leur façon de vivre. Ce partage, c'est ce qui m'anime. On reprend la route en direction du parc national de Queen Elizabeth, un des plus célèbres parcs d'Ouganda, qui porte le nom de la reine Elisabeth II. C'est sur le canal de Kazinga que nous avons commencé à découvrir la vie sauvage de ce célèbre parc national.
nous avons pu observer de nombreuses scènes de vie d'un gros groupe d'éléphants se baignant dans le canal. Nous reprenons la route direction le sud. Nous avançons cette fois encore vers la réalisation d'un de mes rêves. Nous partons à l'aube pour un trek de plusieurs heures dans la fameuse forêt impénétrable de Bwindi. Le terrain était parfois difficile, où on alterne entre jungle et sous-bois, tout en se faisant attaquer de temps à autre par les fourmis rouges. C'est l'aventure, la vraie. Après plusieurs heures de marche dans la forêt, le moment tant attendu est arrivé. Je n'ai pas les mots pour vous exprimer ce que j'ai pu ressentir, mais je pense que ces images parlent d'elles-mêmes. Le gorille des montagnes est en danger d'extinction. Il ne resterait plus qu'un peu plus de 1000 individus dans le monde, et la moitié se trouverait en Ouganda. Mais le nombre d'individus tend à augmenter grâce aux efforts de conservation et de protection de cette zone. L'augmentation des naissances chaque année donne espoir pour leur avenir.
Le permis d'habituation pour observer le gorille des montagnes est restreint pour leur bien-être et il permet de financer les populations locales à hauteur de 20%, aidant à cette préservation. Des emplois directs sont également créés pour les populations locales, comme porteurs, et les femmes réalisent chaque matin avant le trek une danse traditionnelle. Un moment hors du temps. Ce matin, c'est une nouvelle rencontre avec le gorille des montagnes, cette fois-ci auprès de la belle famille Ntiongi. Cette deuxième journée a été aussi belle et extraordinaire que la première. Busingwe est le mâle adulte du groupe, le dos argenté. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 300 kg. Il nous a permis d'être au plus près du quotidien de sa famille, tout en veillant sur eux. Il est temps de quitter ces êtres d'exception et garder ces rencontres dans mon cœur. Ce rêve devenu réalité ne nous quittera plus. Nous repartons à l'est pour la dernière étape de ce voyage. Ce parc est le seul d'Ouganda où l'on peut observer l'impala et la mangouste rouge. C'est également le premier parc que j'ai pu visiter en Ouganda, qui abrite des zèbres. J'ai découvert un pays au paysage luxuriant, contrasté, des habitants d'une grande gentillesse et une faune sauvage très diversifiée. Rencontrer le gorille des montagnes, avec respect, dans son milieu naturel, était un moment dont j'avais toujours rêvé, un moment que je n'oublierai jamais. Une rencontre à la hauteur de cet animal exceptionnel et si menacé.